Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. De plus moi. en plus de familles s'équipent de lave-vaisselle. Certaines ménagères ne savent pas comment charger correctement la vaisselle dans le lave-vaisselle. Résultat, de la sueur sale ou des traces de déterge restent sur les ustensiles et les appareils. Mais si vous disposez tous les éléments de manière rationnelle, le temps de lavage et la consommation d'énergie seront considérablement réduits, et la qualité de la procédure s'améliorera. Cause des dommages causés par le lavage de la vaisselle dans les machines à laver automatiques. Malgré la commodité des lave-vaisselle et la popularité de ces appareils, de nombreuses ménagères préfèrent faire la vaisselle à la main. La raison en est l'ignorance ou le non-respect des règles de base pour l'utilisation de cet appareil. Tous les types de vaisselle ne peuvent pas être lavés dans un PMM. Si vous ne tenez pas compte de ces restrictions, la vaisselle s'abîmera. Le lave-vaisselle crée des conditions difficiles qui ne sont pas toujours favorables aux appareils de cuisine, des variations de température importante, eau trop chaude, courant d'air chaud, exposition à des produits chimiques de nettoyage, traitement à la vapeur, interaction prolongée avec l'humidité. En conséquence, la verrerie fragile se fissure sous l'effet du choc thermique. Pour éviter cela, les unités modernes installent des échangeurs de chaleur spéciaux. Lire aussi comment brancher le lave-vaisselle Bosch est important à savoir pour tous ceux qui veulent le faire de leurs propres mains. Instructions pour l'installation. Préparation de la mise en place. Avant de charger la vaisselle dans le lave-vaisselle, celle-ci est préparée selon les règles suivantes, les éventuelles particules d'aliments restés sur les articles sont éliminés en les balayant avec une éponge, une satule en caoutchouc ou une serviette en papier. On ne le fait pas avec des cuillères ou des couteaux pour éviter d'abîmer le revêtement. Si les résidus sur l'assiette ont sèche, ils doivent encore être enlevés pour assurer un bon rinçage dans le lave-vaisselle. Démontez les plats en plusieurs parties avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Sinon, la pression de l'eau endommagera les joints d'étanchéité. Important, la pression de l'eau risque d'endommager les joints d'étanchéité. Si un grand nombre d'articles sont chargés en même temps dans la machine, ils doivent d'abord être triés par type. Une fois la vaisselle pré-nettoyée et triée, préparez le lave-vaisselle. Dans ce cas, l'ordre des opérations est le suivant, dans le mode d'emploi, vous trouverez les types de saletés que le lave-vaisselle est capable d'éliminer. En général, les difficultés surviennent lors du lavage des casseroles, des poêles ou des plateaux après la cuisson. Si ces salissures sont difficiles à nettoyer, il est préférable de les prélaver à la main. Avant de charger le lave-vaisselle, inspectez les filtres de la machine et remplacez-les si nécessaire. Tout d'abord, nettoyez le filtre du tuyau d'alimentation en eau. Dans le cas contraire, le débit d'eau sera faible et la qualité du lavage sera réduite. Vérifiez la solidité du raccordement des tuyaux et des orifices de réception. Si l'appareil reste longtemps inactif, effectuez un cycle sans chargement. C'est ainsi que l'on élimine l'eau stagnante dans les tuyaux, qui acquiert au bout d'un certain temps une odeur nauséabonde. Comment placer les tasses, les verres et les coupes? Le plateau supérieur est utilisé dans le lave-vaisselle pour disposer correctement ce type de vaisselle. Les récipients fragiles qui doivent être débarrassés des dépôts de café, de œufs ou de vin y sont place. Les verres, les coupes et les tasses sont place à l'envers pour que le liquide soit lave de l'intérieur et coule le long des parois. Ces objets ne doivent pas être place à l'horizontale. Sinon, ils ne s'enlèveront pas. Les verres et les coupes sont disposés de manière à ne pas toucher les murs. Les objets fragiles sont en outre protégés par des supports. Sans cela, ils risquent d'éclater, même s'ils sont délicats. Les mêmes supports permettent, le cas échéant, de fixer les petites tasses. Important, la pression de l'eau risque d'endommager les joints d'étanchéité. Après avoir placé les objets fragiles, avant de faire glisser le plateau, vérifiez la qualité de la fixation des plats. Si nécessaire, des supports supplémentaires et d'autres accessoires sont utilisés. Placement des assiettes. Selon les dimensions des assiettes, placez-les en bas ou en haut. En fonction du volume, dans un lave-vaisselle Bosch ou d'une autre marque, mettez tout dans un seul récipient, s'il est grand. Placez les assiettes en plastique en haut afin qu'elles ne soient pas proches de l'élément chauffant et qu'elles ne fondent pas. Les assiettes grandes ou moyennes, y compris les assiettes creuses, sont placées en bas. Les plus grands récipients sont placés sur le côté, les plus petits au centre. Cette disposition permet à l'eau de s'écouler vers le haut. Les produits doivent être en pile avec la partie avant à l'intérieur de la boîte,
en respectant la distance entre les articles. De cette manière, le lavage sera plus efficace. Important, la pression de l'eau risque d'endommager les joints d'étanchéité. Ne chargez pas l'appareil au maximum de sa capacité. Trop d'articles ne seront pas lavés correctement. Chargement correct des couverts. Ces articles doivent être placés dans un petit plateau ou un panier à l'intérieur de la trémie. Il convient de placer ces ustensiles dans le lave-vaisselle en intercalant des fourchettes et des cuillères, afin qu'ils ne se mélangent pas en une masse commune. Les couteaux doivent être en pile avec les lames orientées vers le bas. Les modèles plus modernes sont équipés d'un bac spécial pour les couverts, situé dans la partie supérieure. Les cuillères, les couteaux et les fourchettes sont alors en pile horizontalement. Cela permet de gagner de la place à l'intérieur de l'appareil et d'assurer un lavage de qualité. Important, la pression de l'eau risque d'endommager les joints d'étanchéité. Il est interdit de laver dans le lave-vaisselle des couteaux en céramique ou tranchants, ainsi que des produits avec des inserts en bois. Ces objets doivent être lavés à la main. Comment charger correctement la vaisselle de grande taille dans le lave-vaisselle? Les articles de grande taille doivent être en pile à partir du bas. Les accessoires de cuisine doivent être placés à distance des objets fragiles. Les casseroles, les poêles et les plaques de cuisson nécessitent un lavage intensif, tandis que la porcelaine et la verrerie ne tolèrent pas un tel impact. Le plateau et la casserole sont placés sur une surface nervurée et la casserole est placée légèrement en biais, le fond à l'envers. De cette manière, le liquide s'écoulait facilement à travers tout l'intérieur de la machine. Une casserole avec une couche anti-adhésive ne peut pas toujours être lavée dans le PMM. Plus précisément, vous trouverez cette possibilité dans les recommandations relatives aux ustensiles de cuisine. Si la poêle ou la sauteuse est munie d'une poignée amovible, celle-ci doit être détachée immédiatement. Si cette partie de l'ustensile de cuisson ne peut pas être détachée, le produit doit être installé avec une attention particulière, afin de ne pas heurter les objets voisins ou les parois de l'appareil. Les articles volumineux qui ne peuvent pas entrer complètement dans la machine sont lavés par section. Il est utile d'utiliser la fonction demi-charge, si elle est disponible. Les bacs sont placés sur une nervure sur le côté du panier. Il est préférable de les fixer à l'aide de supports spéciaux, s'ils sont fournis. Sinon, les règles générales de placement des objets s'appliquent. Les petits ustensiles peuvent également être envoyés au lave-vaisselle s'ils ne comportent pas de partie en bois. Les cuillères, spatules et planches en plastique doivent être placées sur le dessus pour éviter que l'eau chaude ne les touche. Restrictions concernant le matériau des ustensiles. Tous les plats ne peuvent pas être lavés automatiquement. Il n'est pas recommandé de charger dans la machine des objets anciens en bois, des cuillères, des louches, des planches à découper et d'autres ustensiles en bois. Une forte exposition à l'eau fait gonfler les fibres et les objets perdent leur forme. Il existe également des restrictions concernant le lavage de la vaisselle en plastique. Il est interdit de mettre au lave-vaisselle des objets en plastique qui ne supportent pas bien les températures élevées. Ils peuvent être déformés par l'eau chaude. Les ustensiles et appareils en cuivre, en étain ou en argent ne doivent pas être mis dans le lave-vaisselle en raison des effets des détergents. À leur contact, ces ustensiles se décolorent, se tachent et s'oxydent. Les casseroles, poêles et autres ustensiles en aluminium s'entartrent et s'assombrissent à la suite d'un tel lavage. Un contact prolonge avec l'humidité est généralement contre-indiqué pour ces ustensiles. Il en va de même pour les articles en fonte. Un lavage prolonge détruit la couche protectrice de ces ustensiles, qui deviennent rouilles. Quels sont les objets qui ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle? En règle générale, les types d'ustensiles suivants ne doivent pas être lavés automatiquement, les couteaux et les ciseaux s'émoussent. Au contact de l'eau chaude, les sauteuses et poêles à frire à revêtement anti-adhésif voient leur couche protectrice détruite. L'interaction avec les détergents, les objets munis de couvercles sous vide voient leurs joints détruits par les températures élevées. De l'eau et leur étanchéité est altérée, les objets peints à la main verront leur peinture lavée par l'interaction avec les détergents et l'eau chaude. Outre ces restrictions habituelles, il convient d'examiner des produits spécifiques. La vaisselle en porcelaine ou en plastique est fabriquée à partir de matériaux de composition différentes. Par conséquent, la tolérance au lavage en machine différait également. Avant de charger des articles dans le lave-vaisselle, vérifiez l'étiquetage de l'appareil. Important, la pression de l'eau risque d'endommager les joints d'étanchéité. Ne mettez pas d'objets rouillés dans le lave-vaisselle. Un tel lavage entraînerait une destruction plus importante du matériau et provoquerait de la rouille sur d'autres objets métalliques.
Conseils utiles. Pour savoir combien de plats peuvent être mis dans le lave-vaisselle, vous pouvez utiliser l'étiquette « set of dish », ensemble de plats. Ce terme désignait un ensemble standard d'articles pour une personne. Il comprend toutes les assiettes, les cuillères, les fourchettes, les couteaux et les verres. Mais ce concept est trop conditionnel, car dans une cuisine ordinaire règne la diversité. Les dimensions des mêmes assiettes sont généralement très différentes. Pour un PMM d'une capacité de 17 assiettes, il n'y en a pas plus de 14 dans la pratique. Si l'on tient compte du fait qu'il faut encore laver les casseroles et les poêles, la capacité sera encore plus faible. Pour augmenter la capacité et ne pas réduire la qualité du lavage, suivez ces conseils, laissez des espaces entre les plaçants. Remplir complètement la trémie, vérifier l'étiquetage de la vaisselle qui permet le lavage automatique, placer les objets volumineux. Loin des objets fragiles, les assiettes sales contenant des particules séchées sont placées dans la trémie pour faciliter leur nettoyage. Détergent pour lave-vaisselle. Seuls les détergents autorisés doivent être utilisés dans la cuisinière pour garantir un bon lavage et une longue durée de vie de l'appareil. Le lavage est plus doux pour la vaisselle et pour la machine elle-même avec de l'eau douce. C'est pourquoi, pour éviter le calcaire et l'entartrage, elle est adoucie avec du sel. Celui-ci est placé dans un récipient séparé. La quantité de sel dépend de la dureté de l'eau dans votre région. Pour éviter la formation de taches dues à l'écoulement de l'eau, un produit de rinçage spécial pour lave-vaisselle est utilisé. Il est chargé dans un bac séparé pour plusieurs cycles à la fois. La machine régule elle-même la quantité de produit de rinçage en fonction des réglages prédéfinis. Lorsque le produit de rinçage est épuisé, un signal d'avertissement retentit. Dans le rôle de déterge pour lave-vaisselle, il est préférable de ne pas utiliser de poudre à laver. Des préparations spéciales sont fabriquées pour ces appareils. Elles sont vendues sous forme de comprimes, de liquide ou de poudre. Ces produits contiennent une petite quantité d'alcalis et d'enzymes qui dissolvent les résidus protéiques des aliments et l'amidon. Ils peuvent également contenir des agents de blanchiment à base d'oxygène pour éliminer les taches de tomates, de vin et de sauce. Mise en route du lave-vaisselle. Une fois toute la vaisselle chargée dans la machine, le programme de lavage est sélectionné. Ce choix dépend en grande partie du fabricant et des modèles spécifiques de l'appareil. Il existe généralement 4 types de programmes: rinçage, lavage de la vaisselle peu sale et de la verrerie à plus 45 degrés, lavage de la vaisselle moyennement sale à plus 50 degrés, lavage des casseroles et poêles très sales lorsque l'eau est chauffée à plus 70 degrés. Le premier mode de rinçage est utilisé pour les articles très sales sur lesquels sont collés des morceaux de nourriture. Ils sont ensuite éliminés sous la pression de l'eau chaude et la qualité générale du rinçage est améliorée. Lorsque le lave-vaisselle est terminé, déchargez-le par le compartiment inférieur. Vous éviterez ainsi que des gouttes d'eau ne tombent sur les ustensiles situés en dessous, car il reste encore du liquide, même si les appareils modernes sont équipés d'un programme de séchage. En conclusion, il n'est pas difficile de placer correctement la vaisselle pour le lavage automatique. Avec le temps, on acquiert de l'expérience et le chargement ne prend plus que quelques minutes. Mais en disposant rationnellement tous les éléments dans le lave-vaisselle, vous pouvez préserver les ustensiles de cuisine de la détérioration et améliorer la qualité du lavage.